Mon personnage, on comprend qu'elle est fascinée, intéressée par un procès hyper médiatisé qui a lieu à Montréal. Donc, elle s'arrange pour dormir dehors pour assister au procès. Les places sont limitées. On comprend pas trop pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là. Éventuellement, plus que le procès avance, il y a comme une quête qui se concrétise de sa part d'essayer de trouver la pièce manquante. Donc, pour que ce meurtrier-là se retrouve derrière les barreaux. Pourquoi elle fait ça? C'est un mélange de fascination un peu morbide pour ce genre de meurtrier comme dangereux, mais selon moi, et puis ce qu'on voit avec le film, elle réussit à apporter une justice et donc elle cherche la vérité. Selon moi, c'est comme un peu une optique de super-héros qui veut le bien commun, mais à travers ça, elle prend son pied, elle en profite, elle vit un peu sa déviance, comme on va le voir. Puis c'est ça la grande question, pourquoi? Pour moi, c'était difficile de faire un personnage qui est aussi statique, qui est aussi contrôlé, qui est aussi posé. Parce que personnellement, dans ma vie, je suis très dynamique, éparpillée, un peu maladroite et tout ça. Donc, il y a eu un grand travail de canalisation de l'énergie dans le regard, beaucoup. Mais une chose qui m'a aidée à faire ça, c'est d'apprendre le squash. Donc, mon personnage joue au squash. Elle joue toute seule. Normalement, ça se joue à deux, mais il y a comme une salle faite en cube, en vitre. C'est comme ça qu'on joue. Puis, elle envoie la balle sur le mur. Donc, c'est un retour de balle qui est assez mathématique selon où est-ce qu'elle reçoit. Donc, il y a comme un état un peu transcendantal, méditatif, hyper... dynamique, parce qu'il y a le son aussi des murs avec la balle qui résonne, ça devient comme un endroit un peu hermétique, épeurant, où tu as besoin d'être parfaitement centré, parfaitement focusé. Puis ça m'a aidé à la comprendre, puis à comprendre comment elle fonctionnait physiquement, mais à travers le mouvement. Sauf qu'il y a aussi une simple pratique de méditation et de respiration qui m'a vraiment aidé aussi parce que ne serait-ce que les minuscules mouvements de yeux, on voit tout. Donc, c'était vraiment important que je sois groundée. Puis ça, Pascal, quand il m'a rencontré pour le film, j'étais genre, ah ouais, tu vois ça en moi, tu sais. C'est comme, OK, wow, t'as de la vision parce que même moi, je le voyais pas. Donc, j'étais heureuse qu'il me fasse confiance. Mais ça m'a pris un... Il me l'a dit, il m'a dit, là, Julia, il va falloir t'apprendre à marcher, t'apprendre à respirer, à bouger. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est drôle parce que à ce jour, maintenant d'avoir fait le film, j'ai l'impression que j'ai changé. J'ai l'impression que je suis venue plus ici, à la place d'être ici, dans le cœur, dans toujours le là, je suis comme plus dans le ventre. Je pense que c'était facile de pas craquer parce que dans le sens où craquer parce que on était dans un environnement de travail sécuritaire où la distinction entre le personnage et la vraie vie était claire. Puis ça, c'est important, hein, parce que le but, c'est pas de se pousser juste à temps qu'on, tu sais, mais il y avait une morbidité très concrète. Par exemple, genre, j'habitais dans le lieu de tournage de son appartement à mon personnage. Pas dans l'appartement, mais dans la tour, donc la tour des Canadiens du centre-ville, qui est super creepy, là, by the way. Fait que de dormir là-bas, ça me gardait là-dedans. Puis il y avait un genre de peut-être une morosité ou une genre de blasé. En fait, blasé, c'est un meilleur mot, qui s'est installé dans mon comportement, puis c'était correct, c'était là que je devais aller. Mais depuis, c'est un peu resté avec moi. Le bon est resté avec moi, mais tu sais, dans le sens où tout le côté psychologique de pourquoi quelqu'un serait intéressé à regarder des meurtres, on pourra en parler, c'est très lourd. Mais c'est pas plus lourd que, admettons, la vie normale, genre, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie pour moi de tout ça. Sauf que c'est pas... mettons, je suis plus éco-anxieuse que inquiète pour la psychologie de moi en tant qu'actrice qui va là, genre, tiens. C'est une bonne question parce que j'ai découvert récemment que pour jouer, il faut être dans un état de présence. Donc, autant recevoir que de donner. Autant. C'est comme recevoir, donner, t'es dans le milieu. Donc, dans cet état de présence, j'ai réalisé qu'on l'est jamais. On n'est jamais vraiment présent. Surtout nous, téléphone, métro, toujours stimulé, toujours what's next. On n'est jamais juste comme je reçois, je donne. On n'est jamais là.
Alors, quand je me prépare pour la scène, tu vois, soit avant une audition ou sur le tournage, je me prends un petit peu un moment à l'écart, je récite mes trucs. J'essaie de rentrer justement dans un état un peu méditatif, un peu neutre, donner, recevoir. Et j'ai réalisé que dans cet état de présence, vu qu'on n'y est jamais, quand je vais dedans, plein de choses ressortent qui auraient dû ressortir la semaine dernière, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Et c'est comme, OK, mon Dieu, il y a une dose. Puis j'ai pris des cours de théâtre, tu sais, puis dans les cours de théâtre, ils nous font juste comme, justement, être présent, marcher dans l'espace. Puis souvent, les gens, il y a plein de choses qui ressortent quand ils sont vraiment dans l'état, là, ça devient lourd, c'est comme émotif, il y a comme des choses. Puis c'est ça que je trouve difficile, c'est d'aller dans cet état de nudité, de vulnérabilité interne, parce que c'est pas juste l'authenticité de mon jeu qui va ressortir, c'est aussi tout ce qui est emmagasiné dans mon psyché, dans mon subconscient, qui enfin peut ressortir, parce que enfin je vais dans un état de surf un peu, un état de j'accepte. Et j'accepte de pas être parfaite, en fait, c'est ça. Parce que quand on joue, si je pense à de quoi j'ai l'air, puis je suis pas bonne, ça marchera pas. Faut que j'accepte que je vais peut-être pas être la meilleure, puis ça, on fait ça jamais dans nos vies. Fait que quand je le fais, je réalise qu'il y a beaucoup d'autres choses qui montent. Fait que de dire, OK, ça, je vais gérer ça tantôt. C'est ça mon défi. C'est drôle parce que quand j'étais jeune, 16 ans, mettons, oui, j'ai fait du mannequinat. Mes parents mes parents voulaient pas trop. J'ai comme poussé un peu, puis honnêtement, I could have not done it. Like, it wasn't that great. Genre, honestly, c'est vraiment une industrie weird. J'ai eu beaucoup de problèmes, même avec mes agents. Je suis allée en cours contre mon agence. Ils m'ont comme renvoyée parce que j'étais rendue trop grosse. Tu sais, tout ça, c'est un peu comme, c'est un peu de la merde, cette industrie-là. Fait que c'était très riche pour moi, ça, en embarquant dans le rôle, parce que Kellyanne, mon personnage, je pense qu'elle utilise beaucoup son enveloppe corporelle, white, able-bodied, like tall, like beauty standard fitting and all that, genre, pour passer à travers le monde avec comme un fantôme un peu. On va pas se douter qu'elle est un monstre, cette fille, tu vois. Elle passe à travers tous nos standards et c'est ça qui lui permet de se faufiler puis d'aller dans les endroits admettons, qui sont privilégiés, genre, ou en tout cas de passer inaperçue. Je pense que pour elle, elle utilise son enveloppe corporelle, puis la présence qu'elle a sur, admettons, les plateformes parce qu'elle s'est fait prendre en photo. Il y a comme quelque chose d'un peu éternel, peut-être, qu'elle essaye d'atteindre en ayant des images de elle comme ça. Spectrale, genre un peu ça, je comprends ça. Mais je pense que ça prend une personnalité comme celle de Kellyanne pour faire du mannequinat. Puis moi, j'ai pas, dans la vraie vie, moi, j'ai pas cette personnalité-là. J'ai pas la patience de dealer avec des demandes absurdes, comme il y a souvent dans cette industrie-là. Sauf que Kellyanne, je pense, est capable elle est comme détachée de sa vraie personnalité. Quand elle est une mannequin, elle utilise son pouvoir pour l'instant, mais quand elle rentre à la maison, non. Sauf que moi, je suis indéniablement liée à ma carrière de mannequin, puis il y avait des choses que j'acceptais pas, tu sais. Fait que c'était drôle de justement être dans la position de Kellyanne, qui est comme une super héroïne, qui tout lui passe par-dessus, puis être en contrôle de tout, versus moi, dans ma vraie vie, quand j'étais un mannequin, puis que tout me choquait, puis que ça marchait pas avec moi, cette industrie-là. Tu comprends? Moi, personnellement, en tant que spectatrice, je consomme du documentaire. Je consomme de la fiction parce que c'est beau, puis je joue, puis ça m'intéresse de voir le jeu. Mais ce qui me pogne, là, c'est le docu. Et oui, le true crime, mais plutôt les histoires de sectes ou de communautés qui essaient de trouver des réponses à tout prix. Même des équipes sportives, ça me touche beaucoup. Il y a quelque chose de magique. Le rassemblement des humains ensemble, là, je trouve ça vraiment intéressant. Puis en ce moment, je suis fascinée. J'essaie de monter un projet. Je suis en train de monter un documentaire. C'est ça qu'il faut comment je le dise. Sur les scams pyramidales ou les compagnies de multi-level marketing modernes. Parce qu'on pense que c'est un truc du passé, mais non. Selon moi, avec tout ce qui se passe côté technologie, les humains et ma génération, surtout, on est un peu sidérés face au capitalisme. On veut pas faire de 9 à 5.
on va se faire prendre notre 9 à 5 par un AI de toute manière. Fait que comment on fait pour travailler le moins possible, faire le plus d'argent possible parce que c'est la fin du monde, puis on va tous mourir brûlés par le soleil dans comme 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait, genre, tu sais? Puis là, j'ai réalisé que beaucoup de monde de ma génération vont aller dans des arnaques, vont aller trouver des manières rapides de faire de l'argent qui ressemblent beaucoup à ce que Tupperware, tu sais, nos grands-mères faisaient, genre. Fait que je trouve ça intéressant de voir qu'est-ce que les humains vont faire en situation de panique. Souvent, ils vont dans l'extrême. Et dans ce cas-là, ce qui m'intéresse, c'est l'arnaque financière qui est possible grâce malheureusement, à l'accessibilité, la communication, l'hyperconnectivité, genre. Mais en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est genre, je pense que c'est 2 minutes, 1 minute à l'écran. Si t'es plus que 1 minute à l'écran, tu libères tes droits pour cette 1 minute-là. Ils ont le droit d'utiliser tout ce qui est ta voix, ton corps, ton image, à l'infini, pour toujours, et de le recréer à l'infini avec de l'intelligence artificielle. Fait qu'on n'a plus besoin d'exister. Pour vrai, on n'a plus besoin de travailler, on n'a plus besoin de rien faire, là. Ça fait vraiment... Moi, ça me terrorise. Je trouve ça vraiment épeurant. Je veux des enfants. Where? How? I don't know how. J'ai de la misère à concevoir, mais j'ai l'impression qu'on s'en va vers la descente. Il y aura pas... Les humains vont pas retourner aux sources. Selon moi, on va aller le plus loin possible dans ce qu'on peut aller, dans l'univers, l'identité numérique, la conscience protégée, conservée pour toujours. On va aller là. Mais à travers ça, il va y avoir des révolutions, comme on voit en ce moment. Il va y avoir des petits moments, des petits moments d'humanité, des petites forces. Puis ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est très impressionnant. Et pour moi, c'est un de ces drapeaux-là qu'on lève en disant « Attendez, on est encore humain! » Mais on va quand même aller là. On va quand même aller in the pit. Mais entre-temps, il va y avoir des moments de vie. Sauf que moi, ça m'inquiète, là, dans le sens où je me suis souvent dit « Ah, être actrice, c'est pas un travail. » Je me suis souvent dit ça « Ah, ça marchera pas. » Puis je me le dis encore, même si j'y crois, je trouve ça difficile ce qui se passe en ce moment. Ben, je parlais avec quelqu'un, puis il m'a dit « Ouais, mais tant qu'il y aura des humains pour faire de l'art, il y aura des AI. » C'est dans le sens où ça vient quand même de nous. C'est notre création quand même. Puis il faut prendre la responsabilité. Puis c'est ça qu'ils font en ce moment. C'est drôle parce que je parlais de ça avec mes amis. C'est fou quand tu as un double de toi qui est créé sur un écran, il y a quelque chose qui change dans la manière que tu es perçu avec les autres. C'est fou. Puis je suis allée à Concordia, on étudiait en cinéma, puis on en parlait beaucoup de l'effet un peu idolâtrant, où il y a quelque chose avec la sérotonine du cerveau, il y a quelque chose de chimique qui réveille en nous un genre de désir de comprendre, d'être proche de cet acteur-là, proche de ce personnage-là. Puis il y a quelque chose de magique avec les acteurs. Comme moi, personnellement, je pense que c'est le meilleur travail du monde. Il n'y a pas rien d'autre qui est mieux que ça. On dirait que c'est une manière de devenir immortel. C'est comme une manière de croquer dans la vie. J'avais lu un truc que je trouvais qui décrit bien le jeu d'acteur. C'est comme... tu sais, tu peux pas regarder le soleil directement, mais tu sais, souvent, on met genre notre doigt sur le soleil, puis on peut regarder autour les éclats du soleil. C'est la seule manière, sinon ça brûle nos yeux. Jouer, c'est comme regarder le soleil, mais avec quelque chose par-dessus. C'est pas la vie exactement. C'est pas, mettons que le soleil serait la vie. Jouer, c'est pas faire la vraie vie. C'est juste les rayons de la vraie vie. C'est comme jouer à la vie. Je trouve ça génial. Je trouve qu'il y a comme une poésie, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le temps des beaux films d'auteur beaux puis profonds, là. Sauf que moi, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'artistes. Puis ma mère travaillait sur des plateaux de tournage quand j'étais jeune, des plateaux de séries jeunesse. Puis je voyais les enfants jouer. Puis je disais à ma mère, « Maman, mets-moi là. » Puis elle me disait, « Non. » Elle dit, « C'est pas une vie pour un enfant. Toi, tu dois aller courir dehors avec tes amis, pas t'inquiéter de travailler, d'avoir l'air de... » Puis je suis bien contente qu'elle m'a dit ça. Puis c'est par moi-même plus tard que je suis allée creuser. Mais mes parents m'ont pas dit, « OK, oui, parfait, go, vas-y. » Parce que eux, c'est difficile, là, pour eux aussi, là. Mes parents sont pas... Tu sais, mon père est encore en cinéma, c'est génial. Ma mère est genre guide de survie en forêt maintenant, plus productrice. Mais c'est difficile, hein. Fait que je pense que ce qui m'a donné envie, c'est de voir d'autres acteurs jouer, mais la magie générale que je ressentais en regardant un film moi-même puis en voulant
tout de suite, pour une raison X, m'approprier presque ces acteurs-là. Genre, il y a quelque chose de fou, non? Quand tu regardes des acteurs, t'es comme un peu comme... Je veux tout savoir. Pourquoi on a ça? T'sais? C'est comme des dieux, un peu. Je sais pas. I wanted to be a god.